Bien que passée, elle reste d'actualité. La célébration du 13 mars 1977, dite Journée de la femme militante du Parti congolais du travail, a été célébrée en différé ce 16 mars à Brazzaville. Cette journée traduit à juste titre la libération et l'émancipation de la femme congolaise qui jadis était reléguée au second plan. Elle tire son origine le 13 mars 1977, lorsque le président Marien Ngouabi, fondateur du Parti congolais du travail, délivrait un message à la femme congolaise. Organisée par le PCT, cette journée vient éclore l'engagement et le dynamisme des femmes dans l'arène politique. Le secrétaire permanent du PCT chargé à la mobilisation, qui a ouvert cette cérémonie, a fait un brin d'histoire de ce combat longtemps mené par l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, devenue aujourd'hui l'Organisation des femmes du Congo. Aujourd'hui, jour pour jour, il y a 45 ans que le président Marien Ngouabi s'adressait aux femmes de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo, URFC, le 13 mars 1977, dans un discours prémonitoire centré sur l'éducation de la femme en raison de la place et du rôle qu'elle joue dans la société. L'URFC en son temps et l'OFC de nos jours, vos organisations de combat politique, ont commémoré autant que possible la journée du 13 mars, consacrée par le Parti congolais du travail comme journée de la femme militante. Tenue sous le thème « Les militantes du Parti congolais du travail face aux enjeux électoraux de 2022 », cette journée des femmes militantes du PCT a été tout de même l'occasion pour ces dernières d'échanger sur des questions liées à leur faible mobilisation politique. Un échange rendu possible grâce à Esther Ayessou Gayama, secrétaire permanente en charge de la condition féminine, de l'enfance et de la famille. Quels sont les enjeux de l'élection de 2022 pour nous les femmes du parti? Mais l'enjeu, c'est d'abord naturellement qu'on soit plus nombreuses, qu'on soit mieux impliquées et qu'il y ait beaucoup plus de femmes au niveau des conseils départementaux, conseils municipaux, et que nous prenions toute notre place et apporter justement notre expertise à la gestion de notre pays. Nous avons un arsenal de lois qui autorisent. Nous avons au niveau de la Constitution, la parité est consacrée comme mode de gestion de notre cité. Même si c'est vrai, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore pris cette loi, mais en tout cas, elle est annoncée avec force et vigueur dans la loi fondamentale de notre pays. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui bloque? Quelle est notre responsabilité? Au cours de la dite célébration, le secrétaire permanent chargé des questions électorales, Joseph Mbossa, a informé ces femmes venues des 4 coins de la capitale sur des conclusions qui ont entérimé les travaux de la concertation politique de Ouando. Notre gouvernance électorale